Bonjour tout le monde, dans cette vidéo on se retrouve pour apprendre à recycler un vieux cric de voiture en un outil indispensable pour le bricolage ou pour votre atelier. Alors dans un premier temps, il va falloir démonter l'entièreté du cric, donc vous allez pouvoir démonter l'armature ainsi que le bras qui permet de faire lever le cric. Voilà, donc vous allez vous retrouver avec une première partie, le support, et ensuite la deuxième qui permet de faire le relevage. Alors pour commencer, on va meuler les boulons qui gardent fixés les deux bras. On va avoir besoin de séparer les quatre bras du cric au démarrage. Voilà, donc là avec une pointe j'enlève les boulons que je viens de meuler. Comme ceci, ce qui va me permettre de séparer les deux bras. Voilà. Vous avez vos deux bras qui sont prêts. Alors on garde du coup les quatre bras ainsi que la tige de filetage sur laquelle vous allez pouvoir revisser directement l'écrou. Et ici on fait un premier assemblage, donc on prend deux bras et on les positionne en L vers le bas. Et les deux autres comme ceci. Afin que vous allez voir le premier bras, quand on tourne la tige, il se relève. Donc évidemment pour le moment, là c'est que le début, il va falloir fixer le tout. Ça devrait donner ça. Maintenant, à l'aide d'une équerre, on va venir tracer quelques traits pour pouvoir justement découper les accroches qui vont nous gêner pour notre outil. Donc je trace un trait ici. Et là, très important, un trait latéral qui va permettre de poser ce bras précisément à plat sur l'objet. Donc une fois que vos traits sont tracés, il y a un trou également pour pouvoir fixer les deux bras. On vient maintenant découper les attaches. Ça, on n'en a pas besoin, ça va nous gêner. Voilà, comme ceci. Pareil pour l'autre bras, le trait qu'on a tracé, on va le découper donc en biseau, comme vous le voyez. Et pareil de l'autre côté. On va tracer un trou afin de faire la liaison entre nos deux bras. Donc sur le petit point que vous aviez tracé auparavant. Ici, j'utilise ma perceuse à métal. Voilà, mon trou est fait, comme vous pouvez le voir. Je vais faire la dimension du boulon que vous allez insérer. Donc, place à la soudure. Maintenant, je vais venir souder mon premier bras. Donc les quatre bras qu'on avait, ils vont être soudés, deux vont être soudés ensemble. Voilà pour le premier. Et je vais venir tout en haut souder la tige filetée pour qu'elle puisse tenir à l'ensemble de mon bras. Donc pareil, là je fais un ou deux points de soudure. Pensez toujours à mettre votre casque quand vous faites votre soudure, hein. On protège ses yeux, c'est important. Hop, voici. Et place à la soudure de mes deux autres bras, donc celui que j'ai découpé en biseau, comme vous pouvez le voir au bout, avec la partie plate.
On va y venir, hein, vous allez comprendre un petit peu le mécanisme. Là, ici, moi je me permets pour un aspect esthétique de poncer le boulon qui va me servir justement de manche de rotule. Donc c'est pas une étape obligatoire, hein, vous pouvez garder le boulon entier, mais il vous faudra quand bien même un boulon pour pouvoir fabriquer notre objet. Et ce boulon, je viens le fixer au bout de la tige filetée. Hein. Vous voyez, donc au bout de l'axe de rotation. Je prends 2 vis, hein, histoire qu'ils tiennent bien. Et donc vous voyez maintenant, mon boulon est au bout de la tige filetée, celle qui servait justement à relever le cric. Mes 2 bras que j'ai soudés ensemble avec la partie plate, je vais les rentrer directement dans le cric. Et les 2 autres, je vais les souder comme on les a disposés au début, afin que ça puisse tenir à plat. Et donc, vous allez voir, on vient de fabriquer un magnifique serre-joint, ou alors un étau, en fait, tout simplement, manuel, qui va vous permettre de maintenir vos objets pour le bricolage à l'atelier, que ce soit pour la menuiserie, de l'électronique. Vous voyez, le but ici, c'est que le bras, quand on le tourne dans un sens, se relève, puis se rabaisse dans l'autre. Donc un exemple, ici je prends une planche, je viens poser mon bras en dessous et je viens tourner jusqu'à que ce soit serré et que ça puisse maintenir ma planche sur mon établi. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est génial, n'est-ce pas? Et ça vous permet de faire quand même quelques économies, puisqu'un étau, c'est pas donné en grande surface. Donc vous voyez, ici, il maintient très bien ma planche en bois. Mais on peut faire le test avec d'autres objets. Beaucoup plus épais, par exemple, vous voyez ici, avec un objet circulaire et beaucoup plus épais, et bien ça tient. C'est parfaitement maintenu. Ou encore avec quelque chose d'un peu plus gros. Voilà, j'ai juste à tourner dans le bon sens mon écrou. Et mon objet est serré sur l'établi comme un vrai serre-joint ou un étau. Voilà, j'espère que cette astuce vous a plu. N'oubliez pas de liker et de commenter si vous avez réussi à fabriquer cet étau. En attendant, moi je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt pour des astuces recyclage et fabrication.